On s'entend tous parler drôlement quand on a un micro puis des écouteurs dessus. Ouais. C'est bizarre. C'est ta voix, mais c'est pas ta voix. Non. C'est une voix des profondeurs, on dirait. Ouais. Approche-toi du micro, tu vas voir que tu vas parler encore plus. Ça va être pire? Ça va être mieux. Ou ça va être Ok. pire. Ça dépend de Non, comment c'est tu te sens pire. par rapport à ta voix. Ouais. Hey, bonjour! C'est le temps d'une bière. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Jean-Pierre Moisan. Jean-Pierre a travaillé à la brasserie, non, les Brasseurs du Temps, ici à Gatineau, comme directeur des spectacles. Il a une maîtrise en économie. Il a fait beaucoup de projets, y compris un bon 15 000 km de vélo l'année Non, dernière. l'année dernière, c'était 20, c'est 15. Ah, c'était 20, OK. Merci de le préciser, c'est bon ça. C'était 20 000 km. Oui. Et non seulement ça, mais en plus, Jean-Pierre est un fanatique de l'histoire du jazz, et en particulier l'histoire de jazz du Vieux Hall. Comme on le verra dans ce podcast-ci et dans un autre, le jazz a profondément marqué l'histoire de ce coin-ci. N'est-ce pas? Très vrai. Et je me disais qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire avec toi, c'est regarder les grandes scènes de spectacle du Vieux Hall. Et ça, c'était dans une époque où il y a très peu de télévision, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Quand on veut sortir, on a des énormes salles de spectacle où est-ce que tout d'un coup, quelque chose arrive, quelque chose d'important. Et voilà, je pense que juste avant qu'on commence, je voudrais juste dire merci encore une fois aux Brasseurs du Temps qui nous ont généreusement fourni une bière, le temps d'une bière. Celle-ci est une... ESB 1821 pour Extra Special Bitter. Oui. Très, très amer. Ouais, moi aussi j'aime bien ça. Mhm. On boit à votre santé en passant et à la santé de tous les amateurs de jazz. Donc, JP, Oui. dis-moi, c'est quoi les grandes scènes du Vieux Hall à l'époque où est-ce que le jazz est quasiment une religion? Bon, ben, je ne vais pas juste te répondre simplement comme ça. Ben non, faudrait Non. pas. Alors, moi, avec ce projet-là, j'ai toujours eu le défi de comment le présenter. Il y a 2 ans, 3 ans, je pense en l'automne 2018, un ami, André Massicotte, m'avait demandé de faire une présentation sur ce sujet-là. Puis je ne savais pas trop comment prendre tout ça ensemble. Ah oui. Alors, j'ai décidé de me tracer une carte géographique, un parcours. Un parcours. OK. Le parcours partait de chez Henri. On sait où est chez Henri. Devant Ben, la il faudrait place que tu du le dises à nos Portage, auditeurs. J'ai une vague idée d'où est-ce que c'est. sur la promenade du Portage, OK. en face de la place du Portage, phase 4, je pense. Ouais, devant les grands bâtiments du gouvernement. C'est ça. Et puis, alors, ma carte partait de là, descendait la promenade du Portage, qui dans le temps était la rue principale. Mhm. La Main? Est-ce qu'on appelait ça la Main? Pas moi. OK, c'est bon. Mais ça n'avait pas l'air de ce que ça a l'air maintenant. Et puis là, tu arrivais au coin de Eddy et de la promenade du Portage. Et sur le côté nord-ouest, il y avait le Ottawa House. C'est le deuxième endroit. Tu allais juste un bloc, 2 blocs, tu avais le Standish Hall. Alors, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passaient dans ce coin-là. En arrière, en face du Standish Hall, où il y a maintenant, je pense, un petit parc où il y a des spectacles, des fois, le long du petit canal, là. Il y avait un hôtel qui s'appelait Le Diplomate. Le diplomate. Oui. Voilà un terme intéressant. En arrière du Standish Hall, on est tous dans la même place, là. Dans le Vieux Hall? Oui. OK. Hôtel Saint-Louis, Mhm. en arrière du Standish Hall. C'était tous des endroits où il y avait de la musique. OK. OK? Donc, il y avait des salles de spectacle, on faisait des concerts. Oui, OK. c'est ça. Après ça, je remontais, je me rendais au boulevard Saint-Joseph, je montais au coin où je te disais, où il y a le McDonald's, au coin de Saint-Raymond et Saint-Joseph, il y avait l'Avalon. L'Avalon, OK. Oui. Et plus loin, où ce qu'ils appellent maintenant la côte du lac des Fées, Oui. il y avait un club qui s'appelait le club Fairmount. OK. OK? Ensuite, on redescend à la... Je vais te faire le tour, ensuite on va revenir à ces affaires-là. Ouais. On redescend à Taché, là où il y a le conservatoire maintenant. Pas si tu sais où ce que c'est. Ouais. Ça a passé d'une salle qui s'appelait le Homestead Inn. Ça, c'était complètement au début des années 30, qui est devenu un genre de bordel, Oh! qui est devenu
un orphelinat, je ne sais pas si c'est relié. Ah, ben c'est une drôle de transition Ouais, je hein, pour sais. une institution. On passe de bordel à orphelinat. Est-ce que Ouais. l'un est connecté? Mm. En tout cas, ça a l'air très pratique. Et ensuite, il y a eu le conservatoire. Mais le Homestead Inn, c'était pas une salle aussi haut niveau que, par exemple, le Standish Hall et celui où on s'en va maintenant, qui est le Club Chaudière. Et ça, c'est plus loin vers Le l'ouest, si je Sheraton comprends bien. Cartier, je pense, maintenant. C'est ça. Oui, il y avait ça. Puis en face de ça, il y a le Club Gatineau, qui est un club de golf. C'est une petite cabane, je pense, mais il y avait une salle là. OK. Fait que le chemin d'Elmer est devenu très, très, très important là-dedans. Et puis, il y a un article écrit par 2 chercheurs de l'Université d'Ottawa où ils regardent les accidents sur les routes. Non. Oui. Puis c'est plein dans ces endroits-là, des Ontariens qui venaient boire, puis... Vraiment à ce point-là? Ah ben oui. C'était ça, mais sérieusement, c'était des gens d'Ottawa qui étaient la grande clientèle de la plupart des institutions dont tu nous parles, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de noms là-dedans qui sont des noms anglophones. Je me demande, est-ce que ces bâtiments, ces bars étaient la propriété d'investisseurs ou de propriétaires anglophones? Ben, le plus gros propriétaire, c'était J.P. Maloney, qui était un gars de Gatineau. OK, un industrialiste, lui, hein? C'était Ouais. un homme Ben, relativement prospère, assez... Pas vraiment. Non? Parce que ce Ah. que j'ai entendu de ses débuts, c'est qu'il était maître d'hôtel au Rivermead. OK. Fait que ça a dû être un gars qui économisait, je sais pas. Mais c'est ça, il s'est acheté plusieurs propriétés. C'est ça. Il est devenu relativement connu ou influent. Oui. OK. Oui. Et puis, l'autre club aussi, qui est à l'autre bout, qui était comment il s'appelle encore? Le club Gatineau. Ça, c'était un propriétaire d'Ottawa, Joe Sachs, Joe Sachs? S-A-X-E, S-A-X-E. Oui. OK. qui était propriétaire de cet établissement-là. Alors, c'est lui que je connais qui était de l'Ontario. Les autres, je pense pas qu'ils étaient nécessairement des anglophones de l'Ontario. Parce que je me demandais ça parce que je sais que, ben, si on veut, le père fondateur de Hull, c'est un certain Philemon Wright, qui lui est américain, il vient du Vermont. Mhm. Et puis, c'est des gens du Vermont, dans le fond, qui l'ont convaincu de venir avec lui, une quarantaine de personnes. Il faut croire qu'il était assez charismatique. Le gars était assez haut de taille. Ouais. Il avait des bonnes idées. Il avait un spectaculaire flair d'affaires. Et puis, c'est plus ou moins approprié politiquement, disons, l'essentiel de la région. Je me demandais si la plupart des gens influents de Hull à l'époque n'étaient pas précisément, je sais pas, des Américains, des Irlandais ou... Pas dans notre région. Non, OK. Non. Ben, je te pose la question parce que je sais que l'histoire économique du Québec jusqu'à dans les années 60, c'est surtout des propriétaires et des investisseurs étrangers, Ah si oui. on veut. Un à-côté intéressant là-dessus, il y a On aime quelques ça, les semaines, à-côtés. j'étais chez une amie qui vit à Kakuna. Elle vient de Québec. Mhm. Puis là, elle me parle, toi, tu viens de Québec. Effectivement, je Oui. te le confirme. Elle me parle de quelque chose qui se passait sur la rue Maguire. McGuire, mais oui. Exactement. Je la Puis connais là, j'ai bien, dit, cette ben rue-là. voyons, c'est Maguire, ça doit être un Anglais. Elle dit, ben non, c'est la rue Maguire. Fait que là, je fais ma recherche. C'est un Irlandais, un prêtre irlandais. Ouais. J'ai dit, je pense que ça se dirait Maguire. Ben, elle dit, si tu dis ça à Québec, personne ne va te comprendre. Ouais, je peux comprendre pourquoi, mais faut surtout pas sous-estimer le rôle de l'Irlande dans la construction du Québec. Ben non. Il y a eu, en termes de volume de personnes, plus d'Irlandais qui sont venus au Québec que de Français. Ouais. On a 3 ou 4 premiers ministres du Québec qui ont des origines irlandaises. Mhm. Et puis d'ailleurs, on en a parlé l'autre jour, les gens qui ont construit le canal Rideau, une bonne partie Ah oui. d'entre eux qui étaient des Irlandais, hein. Ouais. Et puis, c'est ces gens-là qui vont aller dans la fameuse brasserie Oui. de M. Philemon Wright. C'est ça, oui. Mais là, on a fait une énorme digression. Oui. Alors, on revient. Donc, on est rendu au club Chaudière. En avant, il y avait le club Gatineau était encore plus loin. Là, tu es rendu vraiment dans Elmer. Là. OK. Alors, si on revient sur nos pas, le chez Henri, lui, avait seulement qu'une petite salle. Alors, c'était pas des gros groupes. OK? Puis, c'était vraiment... je sais que dans ces derniers jours, J.P. Maloney vivait là, au dernier étage. C'était un peu comme notre Howard Hughes. OK. Oui. Fait que finalement, il était relativement prospère, puis c'était un personnage qu'on pourrait dire un peu peut-être Ben, il était rendu excentrique. prospère, rendu là, puis OK. excentrique, oui. OK, excentrique comment?
Que sait-on de Ben, cet tu le homme? voyais pas vraiment beaucoup. Un peu reclus. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait de son temps libre? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai jamais entendu parler de lui dans ces bars-là. OK. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Ça, c'est une bonne question, ça. Ben, Je peut-être vais pousser qu'il faisait pas sentir sa Peut-être que je pourrais présence. écrire un livre sur J.P. Maloney. Il y a toujours un bon sujet pour écrire un livre. Oui. Oui. En tout cas, dans ce quartier-là du Vieux-Hall, sa salle la plus importante, c'était le Standish Hall. Et ça ressemble à quoi, le Stanley Charles? Est-ce que tu peux nous faire un portrait de l'ambiance, de C'était... l'atmosphère? Ah! Oh! Déjà, le A et le O en disent Oh, beaucoup. oui. Moi, Regarde-moi te dire Ouais. l'atmosphère en termes de... Tu te présentes là comme client, Mhm. OK? Si tu veux sortir ta blonde, bien checké, comme on dit en Ben bon Québec. checké? Bien checké. Je pense que j'ai jamais entendu pas. Non, J'ai mais ça, jamais c'est parce que t'es en entendu cette Outaouais, là. expression-là. T'es en Ah oui? Outaouais. Ouais. J'habite ici depuis 6 ans. Qu'est-ce que j'ai ben fait là, pendant ce temps-là? tu tiens pas aux bons endroits. Oui. Ben, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'on fasse un podcast ensemble. C'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Donc, c'est des endroits où il n'y a aucun endroit en Ontario. Tu sais, tu peux pas aller quelque part, voir un spectacle, prendre un verre. Dans quelles années, là? On parle des années 50, des années 40, 50. 50. En Ontario, c'est non. Oui, OK. c'est ça. Et puis, Jean-Pierre Alain, qui lui était trop jeune pour jouer, là, mais il était boss boy. Il me disait que le maître d'hôtel, à ce moment-là, au Standish, c'était un Britannique. Oh. OK, tu vois déjà, hein? Il dit, avant le shift, avant que ça commence, leur jour de travail, ils les alignaient tous. Là, s'il y en avait un qui avait les souliers pas bien serrés, il ne travaillait pas. Ça fait que tu comprends un peu déjà l'atmosphère. Ça hein? semble très régimenté, mais... C'est ça. OK, intéressant. Mais c'était pour offrir un bon service de Oh, classe, oui. tu sais, tout ça. Il y avait à l'entrée, je te dis tout ça sans l'avoir vu, mais avoir vu des photos, Mhm. il y avait à l'entrée un lounge. Alors, c'était comme une plus petite salle où Sarah Vaughan, c'est ça. Jean-Pierre, quand il était un aspirant musicien, parce qu'il était un excellent musicien maintenant, avait vu, en travaillant comme boss boy, Sarah Vaughan. Tu vas prendre note de ça, puis l'écouter ça, ces affaires. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, c'est comme Ella Fitzgerald, c'est la même chose, OK? Fait qu'il avait vu Sarah Vaughan, une jeune Sarah Vaughan, Ça n'est pas peu dire. avec un pianiste, là, juste dans le lounge, tu sais, c'était juste comme des duos. Dans la salle comme telle, la grande salle, c'était énorme. Il y a eu des Duke Ellington, des Louis Armstrong. Il y avait une autre petite salle en bas, je pense, où il y avait surtout des groupes locaux. Puis ça, c'est des figures très importantes de la scène musicale de l'école, de l'époque, pardon. Oui, oui. Et puis, il y avait un personnage, un photographe qui vivait là pendant 5 ans, je pense. Son prénom, c'était Mickey pour Michael, mais je me souviens plus de son dernier nom. En tout cas, il y a un paquet de ses photos qui sont aux archives. Okay. C'était un photographe professionnel. Donc, il y a des photos de ces... Il y avait une chanteuse qui était venue avec Louis Armstrong. Là. Il y a une photo d'elle, mais dans la cuisine. Tu sais, des photos... Bon, oui, pourquoi pas? Oui, pas des photos officielles nécessairement. Okay. Alors, il a très bien documenté l'affaire. Et puis, aux périodes où il n'y avait pas de ces grands invités, il y avait un house band, comme j'ai déjà mentionné. Il y avait un house band qui... Alors, il y avait de la musique tous les soirs. C'était une salle qui était aussi utilisée pour les mariages, tout ça. Donc, c'était très, très occupé. C'était versatile. C'était un lieu de tous les rencontres, si je comprends bien. Puis le devant, ben, c'était une vieille maison, là, comme tu en verrais s'il en reste encore à Hall. Il y en avait beaucoup sur la principale, mais ça a tout été démoli. La principale qui, aujourd'hui, s'appellerait... du Portage. Portage, ouais. C'est ça. Alors, le devant, c'était ça. C'était une maison qu'on dirait centenaire aujourd'hui et plus. Mais il y avait construit un ajout en arrière. En 51, ça a tout brûlé. Ils ont rebâti ça, mon gars, laid, comme c'est pas possible. Ouais. C'était juste comme un genre d'édifice moderne. Est-ce que ça a bien repris après? Est-ce que l'architecture... Ça a continué, oui. Okay. Oui. Je pense que même comme l'épisode Duke Ellington, c'était après ça. Là. OK. Oui. Donc ça, c'est mais c'est ça, c'est une des grandes scènes du Vieux-Hall de l'époque. C'est ça, oui. Et puis, il y en a d'autres. Ah ben oui. Oui, là, la salle dont je parlais au-dessus
voyons, le Club Fairmount, au Lac des Fées. Ouais. C'était une salle, c'était comme des spectacles de variété. Tu sais, tu vas avoir un humoriste, après ça, des danseurs, après ça, le principal. Mais c'était toujours c'était plus local, provincial. Mais c'était très, très occupé, là aussi. C'est bizarre parce que tu regardes ça aujourd'hui, c'est juste des arbres, là. Il y a tellement de choses qui ont pas été gardées, hein? De quelle institution t'ennuies-tu le plus? Je sais que toi, tu regardes la carte et tu vois des choses qui ont existé et qui n'existent plus et que tu as une passion pour ce que ces choses représentaient. Je me demande, toi, là, si tu pouvais choisir laquelle de ces scènes-là tu voudrais ramener à la vie, ça serait quoi? Ben, ça serait... OK, il y en a deux. Ça serait le stand des chars, OK. juste pour l'atmosphère, disons, plus feutrée. Plus feutré. Oui. Intéressant Regarde, comme je suis mot. pas assez vieux pour y être allé, hein? OK. OK? Merci. J'allais pas le suggérer. Ben non, je pensais que tu t'avançais à ça, là. Non, 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 non. Non, moi, je me demandais qu'est-ce que je voulais dire par feutré, c'est tout. Ben, Quelque chose de... j'espérais que tu comprennes, pas que j'aie besoin de l'expliquer. Mais je suis désolé. Moi, ce que je veux... Chaleureux, OK, ouais, invitant. je comprends. Ouais. Pas que Ouais. l'autre que je vais nommer ne l'était pas, mais l'autre était, c'est le Club Chaudière, le Sheraton Cartier maintenant, Mhm. qui était aussi la propriété de J.P. Maloney, mais qui avait rénové, là, lui, c'était tellement luxueux, les tapis, tout Ah oui? rose. Ça s'appelait The Rose Room. C'était énorme, 1200 personnes. 1200 personnes, mais qui allait se produire là-bas? M'a Duke dit- Ellington, je suppose? Tony Bennett, OK. ouais, Des grands noms. de Woody Herman, en tout cas, les gros du swing du temps, là. Mhm. Mais beaucoup, beaucoup plus tard, il y avait aussi, ça c'est de mon temps, au sous-sol, il y avait The Green Room. Oh, Mais là, tu allais te faire fourrer une volée là, dans le Green Room. ça allait mal quand t'allais là-bas. Ouais, c'était pas la même chose. Tu veux dire, ça C'était un brassait petit peu fort? plus Est-ce tard. que Oui. on consommait plus Oui. de... Il y avait, ça c'est tout un autre, en fait, ça pourrait être un autre de tes podcasts, pas nécessairement avec moi. Il y a toujours un autre Il y podcast. avait un bouncer, OK. un gars de bras du OK. Green Room. Mais je me souviens plus de son nom, là, ça me vient pas, mais qui avait une renommée nationale. Un Il y a bouncer des qui avait gens une qui se renommée présentaient nationale. là, qui se présentaient là pour y faire face. Là, Jerry Barber. Jerry Barber, Oui, un la gars légende. C'est vraiment, là. Vraiment. Les gens de Québec, de Si tu vas- Shawinigan, si- ils savaient c'était Si qui. tu vas sur Facebook, là, Ouais. puis tu écris Jerry Barber, il y a une page Jerry Barber OK. avec tous des souvenirs de gens de Jerry Barber. Et ça, c'est parce que c'était Mais ça, un colosse, un homme coriace qui savait se moi, battre. je ne l'ai jamais vu, mais encore là, quand je le regarde, il était gros, mais il n'avait était pas l'air baraqué. tellement Ok. grand. Mais l'affaire, c'est qu'il était capable de prendre un coup autant qu'en donner. Ah, les deux sont importants Oui. dans une bagarre. Mais Jerry Barber, c'est de l'histoire de l'Outaouais qui n'est peu dite. En tout cas, mais avant, OK, je m'en allais là parce que dans les années 70, quand le jazz et tout ça était fini, il y a un gars qui a joué en haut. C'est un chanteur country, Huey Scott, qui est encore vivant aujourd'hui, qui remplissait la salle. Il l'a rempli au complet. Oui. Pendant des années. C'est un local. Mais qui avait eu quand même assez de... Tu sais, il était assez connu, là. Mais surtout dans la région. C'est quelqu'un d'ici. Oui. Mhm. Pour revenir dans le temps où on parlait. Ça fait que là, à l'arrière de cette scène-là, il y a des photos de ça aussi. Il y avait une grosse rose sculptée, Rose Room. Les tapis, c'était... En tout cas, C'était de du gros toute luxe, beauté. là, si je comprends bien. Oui, ça serait... Aujourd'hui, on dirait c'est bien quétaine. Ouais. Mais à ce temps-là, c'était ça. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, la mode est plus aux grandes baies vitrées avec une architecture métallique, Tout carré, minimaliste. ben oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais peut-être Quand que ça va il y être a- complètement différent dans 15 ans. Ouais. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Il y a un des musiciens que j'ai interviewé, Glenn Robb, qui me disait qu'il était retourné au Sheraton et puis qu'il y a une salle où il dit, si tu regardes dans le coin d'un... Tu sais, ils ont comme bâti par-dessus, hein? Puis lui, il reconnaissait une partie d'un mur Wow. ouais, qui était un peu trop
canté, je sais pas, penché. Fait que c'est ça. Fait que ces gars-là, ils ont de la mémoire, hein. Hmm. En tout cas, c'est ça. Tu sais, ça avait l'air comme un peu comme le ciel, hein. Puis c'est lui, Glenn Robb, qui m'avait dit, moi, quand je jouais pas, j'y allais. C'était le ciel pour moi, ces bars-là. Tu me donnes un peu Il avait l'impression d'une... 18-19 ans, tu sais. OK. Un musicien en devenir qui, Ouais. ouais, Ça devait vraiment être quelque chose d'être présent dans ces salles-là. avec ces De faire gens-là. l'expérience de la scène aussi. Oui. Ouais. En tout cas, puis après ça, il y avait pour avoir un autre bar, salle importante, c'était le Gatineau. Le Là, Gatineau. oui, le club Gatineau, qui est encore là, mais c'est un club de golf, là. OK. C'est pas c'est pas le même édifice du tout. Et puis, à cet endroit-là, un peu comme je parlais du Fairmount, qui avait des spectacles de variété, ça, c'était des spectacles de variété, mais de très haut niveau, là. C'était OK. international. Un autre nom qui a joué là, Dizzy Gillespie. C'était un trompettiste très, très connu. Peut-être si tu as juste vu des photos de musiciens de jazz, c'était le trompettiste dont la trompette, elle faisait ça comme ça, elle était comme courbée. Oh. Ouais. En tout cas, Dizzy Gillespie, c'est un nom international. OK. Et puis, il était venu là un soir avec son groupe et un jeune musicien qui avait sous son aile, je me reviens. Un musicien en formation, un padawan Ouais, mais qui est de la devenu musique. un aussi grand nom que Dizzy Gillespie Lui, plusieurs années après. il venait de où? Dizzy Gillespie? Ouais, il venait de quel coin? Ben, des États-Unis, quelque part, là. Je ne sais plus où exactement. OK. Ah, c'est-tu Lee Morgan? Je pense que c'est Lee Morgan, c'est ça. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Netflix sur Lee Morgan, OK. par sa blonde, en tout cas, c'est I Called Him Morgan. OK. Même Lee Morgan est mort d'une balle assez jeune. Je pense que c'est elle. Attends, tu penses que c'est elle qui... Non, je pense que c'est ça l'histoire, oui. OK. Non, je dis pas je pense parce que Non, j'allais te c'est demander si tu l'histoire, penses que c'est c'était ça. sa blonde qui lui avait mis une balle dans la tête. C'est ça? c'est sa blonde qui l'a mis. Oh, really? Oui. OK, pour vrai? Oui, oui. OK. Je pense que c'est ça l'histoire, oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce couple? Ben, ils s'entendaient pas, c'est évident. Je vois ça. Un désaccord fatal, si on veut. C'est ça. En tout cas, Lee Morgan, qui était comme 18-19 ans, le protégé de Dizzy Gillespie, était là, au Club Gatineau, dans notre Outaouais. Eh bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du passage de Duke Ellington à Hull? Nous introduire un peu la légende du Duke. Je sais pas si j'ai beaucoup d'histoires sur le Duke, là, autre que c'était pacté. Là. Il y a des gens des gens d'ici, tout le monde, surtout des musiciens. Hein. C'était beaucoup de la musique de musiciens aussi, ce qu'on appelle ça. Là, de la musique de musiciens? Ben oui, tu sais, quand des musiciens jouent de la musique, puis que toi, tu comprends pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est un paquet de musiciens, leur auditoire. OK, je comprends, ouais. C'est ça. Ça fait qu'il y avait beaucoup ça. Parce que tu voyais des photos d'autres spectacles, puis tu voyais les gens danser. Mais pour le spectacle de Duke Ellington, tout le monde était tassé contre la scène, puis écoutait. D'ailleurs, il y a une photo... j'ai un ami trompettiste c'est un gars extraordinaire, Bill Rowett, qui est trompettiste. Puis on m'a dit que lui était capable de chanter toutes les partitions des différents instruments d'un album de Duke Ellington. Ça fait que quand j'ai eu la photo de Duke Ellington au Standish, j'ai demandé c'est qui les musiciens. En tout cas, il me les a toutes données. Évidemment. Puis là, il te pointe, il dit, regardons à droite, c'est pas un jeune Bob Alain? Bob Alain, le père de Jean-Pierre Alain, qui était là pour voir. C'est un musicien, lui-ci. Là. Tu sais, souvent, de nos jours, moi, quand j'avais le Big Band, c'est rare qu'il y ait des musiciens qui vont voir d'autres musiciens. Et surtout si c'est un spectacle de danse ou où il y a plus de variété, si tu veux. Fait que les musiciens ont tendance, c'est ma job, je ne vais pas aller travailler quand c'est pas ma job. Mais là, il y avait beaucoup de musiciens, il y avait des gens qui écoutaient, c'est ça. C'est plus ça ce que j'ai compris du Duke Ellington. Et puis quand tu allais au Standish aussi, souvent il y avait beaucoup de gens, puis il n'y avait pas des chaises, là, c'était pas une salle comme au CNA. Là. Ça fait que
Ça fait que je pense que Jean-Pierre Alain m'avait dit que c'est les maîtres d'hôtel ou les boss boys qui donnaient aux gens comme un petit mouchoir sur lequel ils pouvaient s'asseoir par terre. Un mouchoir. Ben, Quelle quelque délicate chose, une petite attention. affaire, ouais, c'est ça. Ben oui. Puis j'ai des photos d'une chanteuse, elle n'était pas aussi connue, elle n'en pas de moi en tout cas, qui était là au piano, puis tu vois, tu sais, c'était pris comme de l'arrière, tu voyais son dos, mais tu voyais les gens assis par terre. OK. Ouais. Je me demande à quel point c'était fréquent. Des fois, il manquait de chaises, mais je me demande, Ben, est-ce que c'était pour Duke fréquent? Ellington, il était debout. OK. Tout le monde était debout collé, là, Ouais, ouais. comme les raves. Comme un Mais rave. ils ne bougeaient pas. Est-ce qu'on faisait des raves dans le temps? Est-ce que... Moi, je me demande, dans quelle scène est-ce que ça brassait le plus? Dans quelle scène est-ce qu'il y avait le plus de grabuge? C'était pas ces scènes-là. C'était le Great Door. C'était des scènes... Les autres scènes. ouais. Là où les Québécois allaient. Ah oui? C'était eux les pires? Non, mais ça, je ne le sais pas, mais j'imagine. On a toujours fait le party. Effectivement. Bon. Pas le laxisme, mais la durée plus courte de la prohibition au Québec par rapport, mettons, à celle qui a été en Ontario puis aux États-Unis a clairement favorisé un climat, disons, de party moins punissable. Oui, mais ça reflète notre nature aussi. C'est quoi notre nature? Nature latine. Ah oui, une nature. Une Latine. nature. Je pense pas que ce mot-là existe, Non. mais on pourrait l'inventer. Une nature plus fêteuse, peut-être? Oui, c'est ça. Plus Festive. danseuse. Mhm. Intéressant. Oui. Eh bien, JP, merci d'avoir partagé ce temps-là avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu nous raconter ça, le temps d'une bière. Oui. Cheers. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, on vous invite fortement de vous abonner. D'ici là, ciao.